Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes 15 objets préférés, je vais dire en 2019. Allez, tout de suite, après le générique. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Reprise de la vidéo. Les amis, aujourd'hui, petite vidéo, comme je l'avais dit il y a quelques temps, sur les 15 objets que je préfère, que j'utilise tous les jours ou pratiquement tous les jours et que j'ai acheté en gros en 2019. Donc un petit et bon rétexte. Voilà, chaque objet aura une durée moyenne de présentation d'1 minute 45. Il y en a 15, si on fait le calcul, ça va vite monter à 20 minutes de vidéo. Donc c'est parti. Premier objet de la présentation, c'est ma lampe 2DC. C'est la Olight S10R Bâton 3. C'est vraiment la lampe que je porte tout le temps avec moi, qui est tout le temps avec moi. Et c'est une lampe, je vais dire, rapport qualité-prix exceptionnel. Franchement, la marque Olight a fait et fait de très bons produits. C'est une lampe qui est garantie 5 ans. Voilà, la pile, la batterie, c'est une CR123A rechargeable. Et voilà, elle est livrée avec un support magnétique, branché avec un micro USB, un chargeur secteur ou sur un ordinateur et tout. Et c'est vraiment une lampe super pratique. C'est une lampe de 600 lumens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle éclaire à maximum 118 mètres. Elle est IPX8 et étanche à 2 mètres. Elle a plusieurs modes d'éclairage. Or pour en dire du rapide, 0,5 lumens 15 jours. 12 lumens 33 heures, 120 lumens 160 minutes. À 600 lumens, elle éclaire pendant 1 minute et demie et à 300 lumens pendant 1 heure. Voilà, petit packaging sympa et qui me permet de vous rappeler les caractéristiques. Mais c'est vraiment, pour moi, le top de la lampe EDC. Objet numéro 2, toujours dans les lampes. Et là, je vais vous remontrer, c'est ma lampe frontale, la Petzl Active Core. Et c'est la lampe frontale, vous voyez, dans toutes mes randonnées, surtout de nuit. Et c'est vraiment, pour moi, à mon niveau, et ce que j'en fais, le top de la lampe frontale. Pour faire simple, elle a 2 modes d'alimentation, soit une batterie, ou soit 3 piles AAA. Elle est équipée sur le bandeau d'un petit sifflet, au cas où vous plantiez. Et petit rappel de l'éclairage de la lampe. En 5 lumens, 7 mètres 160 heures. 100 lumens, 50 mètres 7 heures. Et 350 lumens, 95 mètres pendant 2 heures. Voilà, c'est une montre, je vais dire, qui tourne dans les 50 euros. Et c'est vraiment, pour moi, en 2019, le top de la lampe frontale. Voilà. Pas de grand chose à dire. De toute façon, si pour les gens qui sont habitués à regarder mes vidéos, surtout nos vidéos de nuit, eh ben, c'est cette lampe que j'ai. Et je martèle, rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de pas trop mal. Objet numéro 3, toujours et pour la dernière fois, les lampes. Alors c'est une lampe que j'avais achetée il y a quelques temps, hein, c'est avant 2019. C'est ma lampe de maison, c'est la Bosch Universal lampe 18. C'est une lampe, je vais dire, que j'utilise tous les jours parce que le soir, quand je vais aller dans le jardin chercher mes chiens et tout, je prends cette lampe-là. Et depuis que le temps que je l'ai, c'est une super lampe. Elle est branchée sur les batteries, je l'ai branchée sur les batteries de ma visseuse dévisseuse Bosch.
C'est des batteries Lyon Smart Lyon Technologies, 18 volts 18 volts 2,5 ampères-heure. Je crois que j'ai une autonomie de 1000 minutes, hein, une vingtaine d'heures d'autonomie avec une batterie. Après, il y a le même style de batterie avec un plus grand ampérage, donc qui augmente la durée. C'est pour moi, c'est la lampe que j'utilise franchement tous les jours chez moi. Elle éclaire à 100 lumens maxi et elle a un mode puissant et un mode faible, hein, donc il n'y a pas à se tortiller de l'anus. Elle est réglable en hauteur, hein, quand vous faites des travaux, vous pouvez régler le truc. Et l'inconvénient, c'est qu'elle ne pivote pas la tête. Mais bon, elle est équipée aussi d'un petit crochet pour la pendouiller quelque part. Mais en lampe, je vais dire, de secours à la maison avec plus d'une vingtaine d'heures d'autonomie, avec une batterie. Franchement, il n'y a rien à dire. Objet numéro 4. Alors ça, c'est, je vais dire, c'est ma montre. C'est la montre de tous les jours. Je me sépare jamais de cette montre-là. Je fais tout avec. Et c'est une montre que j'ai achetée en septembre 2018, vous voyez, avant 2019. Et pour moi, ça commence à être le top de la montre. G-Shock a fait ses preuves. G-Shock est anti-choc. Donc c'est une montre qui est très résistante. Ce modèle, c'est la G-Shock GW 7901ER noir avec le fond d'écran clair, hein, elle existe avec le fond d'écran complètement noir. Voilà, je vous la remonte, c'est la montre que je porte tout le temps, hein, de toute façon. Moi je l'ai pris pour trois choses. Un, sa résistance. Deux, son autonomie. Elle est alimentée par un panneau solaire, hein, sur le système Solar Touch de chez Casio. Et elle est radiopilotée avec une des 6 antennes qui sont implantées dans le monde pour qu'elle soit à l'heure parfaite. En général, ma montre se met à jour automatiquement tous les 24 heures. Et normalement, elle est radiopilotée par l'antenne de soit d'Angleterre ou d'Allemagne. Mais elle est à l'heure en permanence, hein. Le mec qui me dit que j'arrive en retard, eh ben, je crois qu'il n'a pas compris. C'est pour moi, c'est l'entrée de gamme de la bonne montre chez G-Shock. Voilà. Rien à dire, très bonne montre. À l'époque, j'avais payé 90 balles. Et là, sur Amazon, si je regarde maintenant, elle est à 118 €. Et voilà, ça reste correct pour le prix de la montre. Allez, à plus. Objet numéro 5, et là on reste dans la montre, c'est ma montre connectée de la marque Huawei. C'est le modèle Honor Band 4. C'est une montre, si je regarde sur Amazon, elle est à 34 €. Et c'est ma montre de tous les jours, je la porte avec la G-Shock. Et question sport, loisirs et tout, ça vous donne plein d'infos. Elle a un écran couleur OLED, donc super qualité d'écran. Elle a une autonomie de moyenne de 1 semaine. Elle est pensée pour le sport, elle recolle les nénages, elle vous dit votre battement de cœur en temps réel, elle vous fait la courbe du sommeil et tout le train-train, elle est complètement complète. Et moi je m'en sers dans la randonnée, dans mes courses à pied, dans tout. Elle me donne toutes les infos. Pour ceux qui peuvent me suivre sur Facebook ou peut-être sur Insta aussi, et ben c'est une montre qui est super complète et elle est étanche et tout à 50 mètres. Franchement, le top de la montre. Voilà, allez, pas grand chose à dire. De toute façon, toutes les vidéos de ce que je vous présente sont sur ma chaîne. Allez, à tout de suite. Objet numéro 6, c'est mon couteau de poche, mon couteau ODC. Couteau que j'ai acheté au salon du survivalisme en 2019. Et c'est le Spyderco. Voilà. Alors le modèle, je sais plus lequel c'est. C'est le Tenesius, je crois. Voilà. Alors mon Spyderco, c'est vraiment le couteau que j'utilise tous les jours. Il fait le boulot. Il a une lame de 8CR13 MOV, assez d'entrée de gamme chez Spyderco. Mes couteaux de tous les jours, super efficace. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part qu'il a un clip ceinture réversible dans tous les sens. La plaquette du manche sont en G10
Et à part avoir resserré un peu les vis au frein filet faible au début, j'ai jamais eu aucun problème avec ce couteau. C'est vraiment un couteau très fiable. Je rappelle le port et le transport sont interdits en France. Hein. C'est un couteau qui est avec une lame qui se bloque. Donc si vous êtes contrôlé avec ce couteau, et la police, la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre peuvent vous le saisir, à savoir. Moi c'est un couteau que j'utilise aussi dans le travail, donc après je prends mes risques, je prends le risque et j'appliquerai la loi comme tout le monde. Mais voilà, si je le présente comme un couteau de travail, voilà, j'ai pas d'intention négative avec ça, bien au contraire. Donc voilà, le Spyderco. Vous pouvez le voir, je l'ai fait graver Breaking Normality et Pascal sur la lame quand j'étais au salon du survalisme. Voilà, super couteau EDC de tous les jours. Objet numéro 7, et oui, c'est de ceux que j'ai acheté sur les 5. C'est mon tour de cou, enfin mes tours de cou. Alors je sais, sur internet, il y en a plein de modèles, tout ce que vous voulez, il y a tous les prix, tous les machins. Moi, ceux-là, ils sont de la société SA Compagnie. C'est une marque américaine. Je les ai achetés sur Facebook. Il y avait un lien sur Facebook. J'étais un peu dubitatif au début. J'ai dit, c'est quoi cette merde et tout. Mais les tours de cou comme ça, eh ben, c'est super pratique. En randonnée, c'est pas, ça se glisse partout, ça se met partout. En tour de cou, en bonnet, en serre-tête. C'est maintenant lors de mes sorties, je vais dire, c'est vital d'en avoir un. Bon, il y a tous les modèles, toutes les coloris, tout ce que vous voulez. Si vous retrouvez dans ma chaîne, vous verrez, vous retrouverez la vidéo ou quand je les achète et les modèles que j'ai achetés. Mais super utile. Ça tient super chaud. En général, quand on a le cou exposé au froid avec les deux carotides, on a tendance à se refroidir plus vite. Pareil, quand on arrive à se protéger, tout ce qui est front et tout ça, avec le tour de cou, quand on le met en bandeau, eh ben, ça évite aussi de se refroidir. Donc super pratique. Permet un peu de faire allez, je vais le faire un peu les commandos, hein, casquette et tout, mais coupe-vent et tout. C'est nickel. Allez. Objet numéro 8. Alors ça, vous les voyez tout le temps sur mes vidéos. Enfin, peut-être un peu moins sur le visage parce que maintenant je suis à visage découvert. C'est mes lunettes de soleil. Alors, j'ai eu plusieurs paires hein, de lunettes de soleil. J'ai eu celle-là. Maintenant, j'ai celle-là. Et je ne quitte jamais mes lunettes de soleil. Qu'il pleuve, qu'il vente et tout. En général, je les ai toujours sur la tête. J'adore ça. C'est super bien. Alors moi, vous le voyez, c'est de la marque Caperlan. Hein. C'est les Proski 900 ou Proski 900 de catégorie 3 de chez Caperlan. Je les ai pris aussi parce que c'est du lunette comparé à celle-là. Celle-là, elle flotte. Ça a l'air con, mais elle flotte. Vous tombez à l'eau, vous perdez vos lunettes. Vous pouvez toujours tenter de les récupérer. C'est pas comme ça où ça coule. Donc si je dois racheter des lunettes, hein, c'est celle-là, catégorie 3, polarisée, ça permet de casser les reflets de l'eau. C'est du lunette de pêche, hein, des lunettes toutes bêtes de pêche à 20 balles. Les verres sont sûrement en polycarbonate. Mais voilà, c'est les lunettes de breaking les amis. Voilà, c'est les Caperlan Proski 900 de catégorie 3. Allez, c'est parti pour le prochain objet. Objet numéro 9, alors c'est pareil, vous voyez souvent sur mes vidéos, ben c'est mes casquettes. Alors ça, cette casquette là, c'est une casquette camo 5.11, super qualité, rien à dire, petit scratch avec, comme vous l'avez toujours vu, le moral patch Don't Trade With Me, et pour mon ami Vassili, il y a toujours la pièce que tu m'as donné quand je t'ai offert ton petit couteau pour ton anniversaire. J'ai dit que je la garderai dans ma casquette. Elle est là, je ne m'étonne pas. Et j'en ai une autre de la marque Von Dutch, casquette qui m'a été offerte pour mon anniversaire. Et voilà, j'étais pas partisan des casquettes au début de ma vie. Et puis c'est vrai, pour le soleil, pour maintenir une certaine température sur la boîte crânienne et tout ça, pour donner un certain style dans certains endroits
ou dans cette situation, eh ben, maintenant j'ai changé d'avis, eh ben, j'aime bien les casquettes. Voilà, objet simple qui peut être utile dans pas mal de situations. Objet numéro 10, alors c'est une des paires de gants que je possède, mais ceux-là c'est vraiment les gants que je préfère. J'en ai parlé des dizaines et dizaines de fois en randonnée, c'est mes Flight Gloves, c'est des gants qui sont prévus à la base pour les pilotes de chasse, c'est des gants résistants au feu. La qualité du matériau c'est du Dupont Nomex, c'est un tissu qui est prévu pour résister au feu. Je crois que ça résiste à 600 degrés pendant une quinzaine de secondes. C'est des gants qui sont super doux, super chauds. Ici, c'est de la chèvre. Et ils sont vraiment... On a une super dextérité avec ces gants-là. Donc, super gants que je porte depuis pas mal de temps. Hein. Ceux-là, ça fait en couleur coyote. C'est vraiment des gants que j'adore, hein. J'en parle à chaque fois que je les porte dans mes vidéos et ils sont pas si chers que ça, ils doivent coûter une vingtaine d'euros, mais voilà, j'ai toujours martelé la qualité de ces gants parce que pour moi c'est le top en fait. Voilà. Objet numéro 11, c'est mon deuxième couteau, c'est celui que j'utilise le plus. C'est mon couteau de randonnée, de sortie, de bushcraft, comme on veut. C'est le Joker Campero. C'est un couteau espagnol, fabrication, je crois, semi-artisanale. Et c'est vraiment un couteau très simple, très joli, pas si cher que ça. Il doit vouloir, avec les frais de port d'Espagne, 90 euros. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il avait la pierre à feu dans le fourreau. Fourreau en cuir véritable, hein, d'une très bonne qualité. Il a en plus le fourreau un système de déport, hein, ce qui permet de le porter à ma ceinture et d'avoir le couteau plus bas que le support de sac. Voilà, j'ai jamais perdu le couteau jusqu'à présent. Il se présente comme ça, couteau très simple, un Joker Campero. Il a... je vois pas la qualité. 14 2 CN ou je sais pas quoi la qualité du matériau. Mais couteau très simple, hein, avec une petite dragonne en cuir. Et les plaquettes de manche sont en olivier véritable. Voilà. Super petit couteau pour les sorties en plein air. Et très bon matériel. Rien à dire sur ce couteau. Objet 12 et 13, parce que le 12 et le 13 sont ensemble, et voilà, c'est mon sac de trail les amis, c'est le sac que j'ai pour courir, pour faire du vélo. J'ai toujours ce sac avec moi, quelle que soit la course ou le vélo, je pars toujours avec ce super petit sac. Alors voilà, il fait un certain poids, parce qu'il y a plein de raisons. Il est équipé d'un camelback de 2 litres, voilà, problème d'hydratation en courant ou en faisant du vélo, j'ai pas de souci. Il a plein de poches devant, hein, vous voyez, c'est un sac qui est prévu pour le trail. Là j'ai des barres céréales, là j'ai une compote. Il a un petit sifflet d'origine, hein, pour la sécurité. Il a une poche téléphone ici, qui est étanche. Et moi, j'ai rajouté en secours un deuxième sifflet beaucoup plus conséquent et qui porte beaucoup plus loin. Voilà, hein, vous me connaissez pour la sécurité. Ici, le tuyau du camelback, il a un système d'attache aimanté. Ça, c'est super pratique. Hein. Et derrière, il a une grande poche qui est ici. Où dedans, je vais vous montrer l'objet... le deuxième objet. Alors, je vais montrer ce qu'il y a dedans. Il y a une trouseuse court avec une pince épilée, un briquet dans une pochette étanche, une veste anti-pluie de trail, hein, 70 balles chez Decathlon, mais pour éviter l'hypothermie. Et voilà, c'est l'objet 13. C'est une petite pochette que je me suis créée. C'est mon petit kit trauma.
voilà, la course ou en vélo si je me blesse. J'ai me suis rajouté ce petit kit trauma avec une petite pochette Décathlon. Alors je vais virer ça. Je fais tomber la souris. Donc voilà, ça c'est l'objet 13. Et je voulais me rajouter ça. Donc je vous montre ce que j'ai mis dedans. Ça se comporte comme ça. Il y a une paire de gants. Il y a un garrot tourniquet. Il y a un éclairage de secours qui allume blanc de 8 heures. Et petite compresse, pansement compressif. Voilà, trauma dressing. J'ai déjà fait des vidéos dessus. C'est des pansements qui tournent aux alentours de 5 € pour des segments importants. C'est pas mal. Voilà, je voulais vraiment mettre en avant cette petite trousse. Le kit trauma de base comme ça. Et ben c'est vachement utile. Déjà, j'espère jamais m'en servir pour moi. Mais je suis pas à l'abri de me blesser en VTT, d'avoir un saignement important ou de rester bloqué à quelque part. Donc je rajouterai peut-être dans l'avenir une petite couverture de survie. Et voilà, super important. Objet numéro 14, et ben voilà, j'ai plus de projecteur, donc ça va être la misère. Objet numéro 14, eh ben c'est ce que je filme en fait les amis. Depuis que j'ai la GoPro Hero 7 Black, je revis en caméra de sport. C'est le top les amis. Je vais même pas la débrancher pour vous la montrer avec ma petite caméra chinoise. Je vous l'ai présenté, vous voyez mes nouvelles vidéos avec ça. C'est le top cette caméra, je vous jure, ça vaut son prix. C'est pas facilement accessible à tout le monde, je peux le concevoir. Moi je me la suis acheté fin de l'année dernière parce que voilà, financièrement je pouvais. Et je voulais investir aussi dans du très bon matos. Et la caméra GoPro Hero 7 Black, je vous jure, c'est un truc de baiser cette caméra. C'est le top, j'en suis super content. Bon, j'ai mis un peu de temps à m'équiper avec un micro canon comme je filme. Je vais essayer de faire une photo et de vous mettre ce qui me filme là. J'ai acheté un petit boîtier d'acquisition de son, des pinces, des machins, et j'en suis super content. Je vous jure, c'est le top cette caméra. Ça a un certain prix, je sais. Mais bon, c'est de l'investissement, c'est de la qualité, il n'y a rien à dire. Et je martèle, je comprends ceux qui n'ont pas la possibilité pour l'instant de s'en acheter une. Mais si un jour vous devez acheter une caméra de sport, achetez une GoPro en fait. Ça commence, et les GoPro pas mal, c'est à partir de la 5 jusqu'à la 8. La 8 est objet et dernier objet, le numéro 15 les amis. Alors voilà, c'est ma lunette Mon Point Rouge que j'ai sur mon pompe. C'est de la marque Sigmark. C'est une lunette Point Rouge qui est rapport qualité-prix. Franchement, c'est de la balle ce truc. Alors ça ressemble à une EOTech mais dans l'autre sens. Et pour, je vais dire, 150 €, vous avez vraiment une lunette de qualité avec plusieurs modes d'affichage, de couleurs différentes. Cette intensité de lumière différente. Enfin, voilà. Autonomie avec la batterie, alors je sais plus laquelle c'est qui va dedans. Je crois qu'on est à 1500 heures d'autonomie en fonctionnement. Et voilà. Pour 150 €. Que si vous cherchez un truc du style EOTech et en plus qui est garanti 10 ans, voilà, moi je l'ai acheté sur le site de l'Armerie Française, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus et moi je trouve que c'est un objet super, je peux pas dire grand chose dessus. Ça fait son poids, c'est anti-choc, c'est étanche avec le système de verrouillage rapide. Voilà, moi je vais pas dire grand chose sur ça, je sais pas si on verra bien avec la lumière, mais c'est le top, voilà. Allez, je vous prends pour la fin de la vidéo les amis. Voilà les amis, fin de la vidéo des 15 objets, je vais dire préférés 2019, même s'il y en a qui ont été achetés un peu avant.
ou qui ont été achetés récemment, c'est pas grave, c'est pas le but. Mais je voulais vraiment vous mettre en avant, c'est voilà, c'est 15 objets, soit que j'utilise tous les jours, comme ma lampe, mon couteau et tout ça. Mais ce que je préférais, ce que je trouvais, voilà, de bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, disliker, à partager. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Et tant que le commentaire est respectueux et pas déplacé ou injurieux, il n'y a jamais eu de souci avec ça. Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis à plus pour de prochaines vidéos. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.